Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table avant qu'on démarre le débrief généralement, après on va revenir bien sûr sur tous les points et point par point. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, et je vous dirai moi aussi ce que j'en ai pensé, parce que, voilà, oui, Jean-Michel. Oui, il n'y avait pas tout acheté. Moi, j'ai pas tout acheté, en tout cas, parce que j'ai même appris certains trucs. Voilà, j'étais crispé au début de l'émission, parce qu'ils ont recommencé avec la même technique journalistique que dans Cache l'investigation des Lucé, en disant, il n'a pas voulu qu'on filme les coulisses. Aurait-il des choses à cacher? Alors ça, c'est le genre d'argument que je déteste, parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est parce que tu n'ouvres pas la porte. Moi, on sonne parfois chez moi, je n'ouvre pas, j'ai rien à cacher, mais je n'ouvre pas, parce que tu n'as pas toujours envie de montrer ce qui est le secret d'une entreprise. Après, il y a d'autres arguments qui étaient complètement fallacieux, comme l'émission qui a pris le plus d'amendes de l'histoire. Forcément, c'est l'émission la plus longue de l'histoire de la télévision française, donc forcément, ils ont plus d'amendes que les autres émissions. On va revenir sur tout ça. Ah d'accord, ok. En général. Voilà. En général. Mais autrement, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient vrais. Voilà, tout n'était pas acheté avec l'eau du bain, notamment sur les gens qui disent qu'il y a du stress, que vous provoquez... Vous pouvez provoquer du stress parmi les salariés de votre boîte, etc. Ça se voit. Oui, mais c'est normal parce que les gens vous voient comme animateur. Vous êtes aussi patron d'une boîte. Ouais. Et moi, dans toutes les boîtes où j'étais avant, quand je croisais mon boss, comme je foutais déjà rien, eh ben, j'en venais pas large. Et donc, du coup, j'étais stressé que je le voyais parce que j'avais peur qu'il m'en mette une. Ouais. Donc, c'est normal qu'on a un patron qui est exigeant parce qu'il y a une émission qui est très attendue, etc. C'est normal qu'il y ait une exigence de travail et que, du coup, les gens, ils sont un peu stressés de savoir s'ils ont bien fait ou pas. Donc, ça, je trouve, je ne fais pas un reproche qui est recevable. Ça termine en queue de poisson. Benaïm, qu'est-ce que vous en dites? Je te l'ai dit hier soir, je vous l'ai dit, hier soir. Très honnêtement, je trouve que la montagne a accouché d'une souris, quoi. Tout ça pour ça. Je pense que les téléspectateurs qui aiment l'émission vous connaissent. Tous les dossiers qui ont été traités dans le complément d'enquête, vous les avez, vous, déjà abordés dans l'émission. On pourra les reprendre un par un, mais y compris l'histoire de votre maman, y compris sur votre fortune, parce qu'on se moque ici de votre fortune, etc. Voilà. Donc, j'ai pas le sentiment que les téléspectateurs qui connaissent l'émission aient appris quoi que ce soit, et puis ceux qui n'aiment pas l'émission, j'imagine qu'ils ont été déçus parce qu'ils attendaient des trucs très fantasmés qu'ils n'ont pas eus. Donc, voilà. Donc, les uns et les autres ont dû certainement être déçus. J'ai vu Tristan Valex, le présentateur, quelques jours avant la diffusion, parce qu'il voulait que je sois dans le fauteuil rouge. Forcément, bien entendu, j'ai pas accepté parce que je ne témoigne, je fais très peu déjà de télé et j'en ferai pratiquement plus que j'avais dit déjà au début de l'année, ni de radio. Et voilà, je n'avais pas du tout envie d'aller dans le fauteuil d'un truc dont tout le monde me disait que c'était à charge. Et il m'avait dit, Tristan, il m'a dit, oui, je pense que ceux qui pensaient qu'on allait te fracasser vont être déçus, mais il m'a dit, on n'a pas trouvé de compte en Suisse, on n'a pas trouvé d'histoire de exactement, de dealers ou de choses comme ça. Donc forcément, nous on peut pas. On a enquêté, ils m'ont dit, ils ont eu énormément de fausses pistes. Ouais. C'est-à-dire que des gens racontaient n'importe quoi. Et ils ont passé énormément de temps, et Virginie Villard, l'enquêtrice, a passé énormément de temps à enquêter sur des fausses pistes à cause de fausses rumeurs. Parce qu'il y en a plein, des rumeurs incroyables. Ah ouais. Il y avait même une rumeur comme quoi j'avais acheté pour 500 000 € de billets. Moi, je ne mets pas 50 balles pour acheter des bonbons. Non, mais c'est grave. Même cette rumeur, qui est vraiment, je ne sais même pas d'où elle sort. C'est-à-dire que jamais de la vie, vous me connaissez, je peux vous dire, même ma mère... si elle fait un concert, je ne prends pas pour 500 000 € de place. Je prends pour 500, c'est bien. Non, mais donc voilà. Donc je vous dis, il y a eu plein de rumeurs comme ça. Il y a eu des rumeurs comme, je ne sais plus. Une équipe de bandits, de bad boys qui vous suivaient tout le temps en permanence pour. Non, mais c'est juste mes potes en fait. Non, mais ils sont juste rendus compte que c'est mes potes qui sont tout le temps avec moi et que voilà, c'est ça. Il y avait aussi, ils disent que mes fréquentations, que je fréquentais des gars qui avaient fait du placard, etc. Que je fréquentais beaucoup de gens du milieu, comme ils disaient. Mais c'est des potes à moi, on est très potes, on se connaît depuis des années et on est tout le temps ensemble pratiquement. Donc c'est pas. Faites pas du business. Voilà, exactement. On fait pas de business, on est juste potes et on est tout le temps ensemble. Voilà. Et donc voilà, donc voilà. Donc ils ont eu plein de fausses pistes comme ça, ce qui fait qu'ils ont passé beaucoup de temps également à enquêter sur des choses qui étaient des fausses pistes. Donc ils enquêtaient et Virginie, elle appelait beaucoup de gens et à chaque fois elle disait bon bah ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau. Et donc, à la fin, ça a donné ce complément d'enquête. On va revenir bien sûr point par point dans un instant sur cette histoire. Même l'histoire du bateau, sachez que l'histoire du bateau, je vous en parlerai dans un instant, mais c'était dans le dernier jour.
ils l'avaient pas le juste avant. Ils ont fait le bateau le dernier jour, ils ont fait le bateau et ils ont bien fait parce que j'ai reçu énormément de propositions pour le racheter. Et à très bon prix. Si vous voulez, pour les acheteurs, on va le revoir pour qu'ils me fassent une proposition. On va revoir mon bateau, les chéris. Regardez, je vous l'ai donné tout à l'heure à la régie. Voilà. 3 millions d'euros. On a changé la couleur. Propositions, Belle affaire. c'est 3 bûches, hein, ça. Les chéris, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous donnerai des infos comme ça tout au long de l'émission, hein, bien entendu, parce que je connais un petit peu l'envers du décor, et notamment pour le fauteuil rouge. Oui, Géraldine. Alors moi, globalement, j'ai été évidemment déçue, comme mes camarades. Moi, je ne vais pas revenir sur les points, parce que vous allez revenir sur tous les points. Oui. J'ai trouvé ça plutôt décousu, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, je trouvais qu'il n'y avait pas de ligne éditoriale vraiment évidente. Je trouve qu'il y avait des trucs à dire sur... moi, j'avais fait un doc sur vous, sur les backstage de TPMP, et je trouvais que, voilà, en fait, on ne voit pas vraiment qui vous êtes. Je trouve que j'ai trouvé ça très superficiel. Ça va dans tous les sens. J'ai pas très bien compris. Et en revanche, il y a un truc qui m'a vraiment déplu. Hier, j'avais dit le fait qu'on était vos marionnettes, qu'on disait ce que vous dire. Bon, ça, ok, j'en parle même plus, je radote même plus. Il y a un deuxième truc qui m'a déçu et que j'ai trouvé extrêmement déplacé, c'est quand ils font un micro-trottoir devant le Canal Factory, ils vont voir les fanzous, ils vont voir les spectateurs qui sont dans le public. Je suis d'accord. Et j'ai trouvé qu'il y avait un mépris de classe absolument dégueulasse. Et parmi les 3 millions de personnes qui ont regardé hier Ils étaient fabuleux d'ailleurs, voilà. les fanzous, je voulais leur Et faire un gros bisou. ces gens-là, ils ont peut-être regardé ce documentaire. Et un téléspectateur vaut un téléspectateur. Il n'y a pas des bons téléspectateurs et des mauvais téléspectateurs. Il n'y a pas des bons électeurs et des mauvais électeurs. Parce que c'est grâce à tous les gens qui me suivent tous les soirs qu'on a fait un record d'audience hier sur Complément d'enquête. Hein. Quand vous voyez Complément d'enquête la semaine dernière, ils ont fait quoi, 600 000 et que cette semaine, ils font 3 millions. Vous vous rendez compte, c'est grâce à vous, je vous le dis, et je peux vous dire qu'ils peuvent aussi vous remercier. Elle était interrogée d'ailleurs. Et ils sont allés vers ces gens-là, je vous assure. Bravo. Regardez, vous savez quoi, on va la mettre la vidéo. Regardez, on a le micro-trottoir. Merci mes chéris. Et merci à vous. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils peuvent vous remercier en tout cas, hein, parce que 3 millions, ce sera leur record, ils le battront jamais de leur vie. Hein, et le service public qui donne des leçons et qui regarde un peu le public avec un tout petit peu de mépris, moi j'ai ressenti ça et je trouve ça très très déplacé. Et moi, sachez que je vous aime et tout le public qui vient, le public qui me regarde, et je vous dis, et France Télévisions, ils devraient vous remercier parce que 3 millions de téléspectateurs sur un jeudi soir, ils ne l'avaient jamais fait de toute leur vie entière sur France Télévisions, même pas Complément d'enquête, jamais de leur vie. Voilà, et c'est grâce à vous et je vais vous dire, et ils le feront plus jamais. Donc voilà, donc ils peuvent vous remercier. Et vraiment, c'est un truc incroyable.